Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai un nouveau téléphone, donc je n'aurai plus à stresser que la vidéo s'écourte en plein milieu du tirage et je pourrai prendre le temps nécessaire pour vous. J'ai également arrêté le ventilateur, donc vous n'aurez plus des bourdonnements d'oreilles. Par contre, obligé de laisser la fenêtre ouverte, vous entendrez peut-être les poules chanter. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle guidance, un tirage général intemporel, donc adapté à ce que vous vivez. Je vous dis toujours la même chose, je le sais, mais il y a des nouveaux qui arrivent, donc faites preuve de bon discernement, adaptez à la situation que vous vivez, faites appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous. Quelquefois, la guidance a un message général du début à la fin, en tout cas une situation précise, et quelquefois il y a plusieurs situations, plusieurs thèmes abordés, ce n'est pas moi qui le décide. Voilà, je tenais quand même à le poser. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis à toutes celles et ceux qui visionnent sans pour autant s'abonner, mais qui de temps en temps viennent nous faire un petit coucou. Voilà, donc je vais commencer cette guidance avec les cartes du bien-être. Je vous montre la boîte que je n'ai pas utilisée depuis un petit moment. Voilà, et donc nous allons demander quels sont les messages que nous devons recevoir pour cette guidance. Allez, quels sont les messages que nous devons recevoir? Donc ce sont des cartes recto verso, donc j'évite de regarder. Voilà. Quelquefois les cartes sautent, d'autres fois je les tire. Voilà. Quels sont les messages que nous devons recevoir au moment où vous allez regarder cette vidéo? Allez, je vais les tirer. Je vais en prendre 3. Ok. Alors. Ok. Nous avons un concerto de chant de poule. La première carte. Bon, vous n'allez pas voir, mais je ne peux pas avoir un plan. Je vais vous les montrer comme je fais d'habitude. Nous avons la carte du courage. Faites le saut. Votre courage vous aidera à passer à travers. Nous avons l'assainissement. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Et retraite. Accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Bon, on est sur des énergies qui perdurent là. C'est une période, j'ai l'impression. En tout cas, celles et ceux qui se reconnaissent, voilà. Le message est le même depuis quelques tirages. Allez, il y a une situation qui nécessite de la persévérance, qui nécessite du courage, voyez, qui nécessite un certain positionnement là, de la force pour assainir quelque chose. Je sens qu'il y a des choses à laisser partir. Je sens de la tristesse, de la solitude. Comment dire? Je vous montre la carte. De la résilience, j'allais dire de la résilience. Je sens quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve dans une situation qui nécessite du courage, qui nécessite de tenir bon, mais qui n'a plus le cœur, quelque part, j'allais dire, qui n'a plus le cœur à jouer la mélodie, qui n'a plus le cœur de... Il y a une perte de joie dans tout ça, il y a quelque chose... Il y a quelqu'un qui a peut-être envie, voilà, c'est ce que j'entends. Et c'est cohérent avec la vidéo que je vous ai faite hier, une petite vidéo
juste pour vous faire un coucou et pour vous transmettre un petit message. Mais c'est très cohérent avec ce que je ressens, les énergies que je ressens aujourd'hui. Une situation qui demande du courage, mais où on est affaibli et quelque part on a envie de baisser les bras, quoi. C'est presque à quoi bon. Vous voyez dans cette carte, c'est presque à quoi bon. Alors les amis, prenez du temps. Accordez-vous une mini-retraite, écoutez la voix de votre âme. Faites confiance à votre intuition. Posez-vous. Plutôt que, j'allais dire, entre la première carte et la deuxième carte, c'est je suis courageux, je suis affermi, droit dans mes bottes, etc. Et la deuxième, où il faut laisser partir des choses et où on se sent un peu désemparé, un triste constat. En fait, je sens un triste constat. Voilà, on est sur deux énergies complètement, j'allais dire presque opposées. On vous demande, vous êtes en ambivalence là, vous êtes en dualité à l'intérieur de vous. On vous demande de prendre le temps de vous poser, de vous reposer pour écouter votre intuition, les amis. D'accord? Ok, donc qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle aujourd'hui? Vous savez que je ne les choisis pas à l'avance. Je vais utiliser l'oracle des chamans mystiques. On va voir quels sont les messages. Vous avez besoin de canaliser vos émotions. Je sens des gens fatigués. Je sens des gens qui portent beaucoup. Alors, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Hein. Je sens des gens qui portent beaucoup, qui ont beaucoup porté, qui aujourd'hui sont fatigués, qui aujourd'hui ont besoin un peu peut-être de faire même le vide autour. Pour se ressourcer, pour prendre du temps pour elles. Des personnes qui ont envie peut-être un peu de s'isoler. Ou des personnes pour qui il serait nécessaire peut-être de s'isoler loin de l'agitation, en fait. Vous voyez, c'est ces guerriers fatigués, en fait. C'est à un moment donné, on a tellement combattu. On a l'impression de se battre contre un mur, en fait. Et le mur ne veut pas céder. À un moment, il faut s'asseoir un instant. Au lieu de taper tête baissée, là, tête contre le mur, s'asseoir un instant et puis regarder de tous côtés. Puis peut-être se rendre compte, hop là, il y a un petit passage. Et hop là, et je vais pouvoir y passer. Je vais pouvoir contourner le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous avons 3 cartes. Nous avons la spirale, donc ça m'évoque ça. Ça m'évoque ça, ce que je suis en train de vous dire. La spirale, on a l'impression de tourner. Voilà. D'être en spirale, d'être pris dans une sorte de tornade. Et en même temps, j'allais dire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, la spirale, on part et on va vers le milieu. Vous voyez, on arrive vers le milieu. C'est aussi une situation qui vous amène à considérer une évolution profonde de votre être. Une situation qui vous amène à regarder vraiment l'essentiel, j'entends, de manière chirurgicale les choses. Vous êtes dans cet assainissement. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Vous êtes dans une situation où vous avez énormément de doutes. Vous êtes courageux et le tirage vous dit d'être courageux, courageuse, mais vous êtes plein de doutes. Donc, posez-vous. Prenez le temps pour rentrer dans cette spirale et ne pas vous sentir prisonnier de cette spirale, mais au contraire d'aller toucher le centre de votre être là, la cible. D'accord? Nous avons le vent. Nous avons le vent. Le vent, c'est à la fois se laisser porter par le vent, c'est l'envie de changer de direction. Voilà, le vent, c'est un désir de changement. Un désir de changement. Alors, le vent peut être une petite brise, j'allais dire agréable,
peut permettre de rafraîchir, etc. Mais peut-être aussi une bourrasque qui peut tout emporter sur son passage. Vraiment, je sens des personnes qui sont entre ces deux pôles, j'allais dire, qui ont besoin d'un changement pour retrouver un équilibre. Et c'est vraiment la carte la retraite là qui m'évoque ce message, le fait d'écouter la voix de votre âme en fait. De faire un saut, ça demande un acte de courage pour passer à travers de quelque chose. En tout cas, de vous positionner dans une situation pour qu'il n'y ait plus de doute. Une situation où c'est votre âme qui vous parle, où vous savez intuitivement. Une situation qui vous amène à un repli sur vous, à un retour vers les profondeurs de votre être, j'allais dire. Une situation où vous avez l'impression de partir dans les 4 directions et cette envie à la fois de vous envoler. Et nous avons le faiseur de pluie. Et nous avons le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie, déjà faiseur. Dans faiseur, il y a le fait d'engendrer quelque chose. Donc il y a le côté actif. On est dans le vent, on peut se laisser porter par le vent. Mais dans le faiseur de pluie, c'est celui qui va invoquer, convoquer les éléments pour que la pluie tombe sur les récoltes. En ce sens, pour abreuver les récoltes en fait, pour qu'enfin ça pousse. D'accord? Donc moi j'ai la sensation, quand je vois ce tirage, que vous avez des doutes, mais que vous êtes courageux, courageuse. On vous demande vraiment d'écouter votre âme, votre guidance intérieure, de prendre du temps pour vous, pour aller à l'essentiel. De faire confiance. Avec le vent, j'entends aussi de faire confiance, laissez-vous porter. Et le vent m'amène aussi comme message le fait qu'il pourrait y avoir plusieurs directions possibles et que vous ayez la capacité de faire pleuvoir sur vos récoltes afin qu'elles poussent harmonieusement. Voilà ce que je ressens. D'accord? Allez. Je vais utiliser le tarot des archanges. Complément d'information. Non, non. Là, il y en a trop. Là, c'est que j'ai mal mélangé. Complément d'information. Oui, quand les paquets sont très gros, c'est pas évident. Et moi, je n'ai pas la dextérité de certains qui arrivent à couper et à mélanger comme ça. Je n'en suis pas encore là. Il faut que je m'entraîne. Hop là. Donc, celle-ci, je la prends. Celle qui est tombée seule. Situation. Alors, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul qui va de pair avec accordez-vous une mini retraite. Vous êtes dans une situation où je pense que vous vous sentez, vous avez l'impression qu'il y a une situation qui ne va pas dans le sens que vous entendez, en tout cas dans le sens qui serait bon pour vous. Et ça vous affecte émotionnellement. Vous prenez les choses trop à cœur, donc vous êtes émotionnellement affecté, d'accord? Prenez du recul, les amis. Ne vous laissez pas submerger. Si cette situation ne vous apporte rien de bon, ne vous enfermez pas là-dedans. Ne ruminez pas. Prenez du recul. Asseyez-vous un instant. Travaillez sur vous tranquillement. C'est très cohérent, hein. J'allais dire, abreuvez votre jardin intérieur. Abreuvez. Dans le faiseur de pluie, j'entends aussi, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de pleurer, de libérer leurs émotions, qui se retiennent ou qui n'y arrivent pas. Laissez aller, si vous avez besoin de pleurer, laissez aller pour justement, pour
pour remettre de l'ordre, pour assainir quelque chose. Allez, je vais l'étirer. La paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont besoin, qui doivent faire preuve de courage pour remettre de l'ordre dans une situation. Et vous verrez dans quelle situation vous fait écho, j'allais dire, où il est nécessaire que vous preniez un temps de repos pour vous, pour aller au centre de votre être, avec légèreté, pour envisager les directions possibles. Il est temps que vous laissiez, que vous évacuiez vos émotions négatives, tout ce qui vous préoccupe, et que vous abreuviez votre jardin intérieur pour que les semences que vous avez plantées puissent germer. Il y a une situation qui aujourd'hui ne vous apporte rien de bon et qui visiblement vous affecte beaucoup. Cette situation, il est nécessaire de prendre du recul avec. Laissez le passé derrière vous. Voyez vers l'avenir, d'accord? Et ayez foi, ayez confiance. Avec le 9 de Michel, nous avons inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Écoutez, les amis, le jeu est extrêmement clair. Je vous montre, hein, je l'étire devant vous, on est d'accord? Je l'étire devant vous, vous voyez, comment dirais-je, je ne dirige pas les tirages, vous savez comment je fonctionne, je vous lis les cartes, je vous les montre, je les interprète par rapport à leur message, par rapport à ce que la symbolique du visuel me renvoie, mais aussi par rapport au message que je reçois, j'allais dire en direct. Vous le voyez comme moi. Si vous êtes inquiet, inquiète, par rapport à quelque chose, ou vous avez des doutes, vous avez peut-être des choix à faire, mais des doutes sur des directions à prendre, on vous dit de prendre du temps pour écouter votre guidance intérieure, de prendre soin de vous, de votre jardin intérieur, de maintenir votre position par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Si la situation, vous avez l'impression que ça vous apporte rien de bon, eh bien inutile de vous torturer l'esprit outre mesure. Faites ce qui vous semble juste, laissez derrière vous le passé, faites confiance et surtout arrêtez de vous inquiéter. C'est pas plus compliqué que ça, c'est la loi de l'attraction. Je pense que parmi vous, beaucoup connaissent ce principe. La loi de l'attraction, l'effet boomerang. Lorsque on a des pensées négatives et qu'on se dit oh là là, ça va tourner mal, oh là là, ça va être difficile, oh je vais pas y arriver, etc. Eh bien, les amis, il y a de fortes probabilités qu'effectivement pour vous ça tourne mal, etc., etc. Si vous vous posez un instant et que vous évaluez la situation, vous vous rendrez compte que souvent ce qu'on croit chaotique, même si ça l'est, je ne dis pas que ça ne l'est pas, hein, on est bien d'accord, hein, mais qu'il y a des issues possibles et que nous, on est trop collés au guidant en fait, ce qui fait qu'on ne peut pas voir autour. Donc le fait de se poser un instant, c'est à un moment donné, descendre de la selle de vélo, voilà, poser le vélo à côté, s'asseoir, et puis prendre le temps de regarder tout autour et se dire ah là là, mais quand j'étais sur mon vélo et que j'étais en train de pédaler et qu'il y avait des gros rochers que j'arrivais pas à passer, que ça me fatiguait, etc. Parce que la route, je la voyais juste devant, c'était très compliqué. Maintenant que j'ai posé le vélo, et que je m'assois, eh ben, je me rends compte que là, pas plus loin que 2 mètres, eh ben, j'ai une petite bifurcation et que le chemin est dégagé et que je vais peut-être pouvoir, ça va dans la direction de là où je dois aller. Et pourquoi pas? Alors effectivement,
quand on ne connaît pas vraiment l'itinéraire, que on est toujours passé par le chemin caillouteux qui nous a coûté, fatigué, etc. Et qu'on envisage de prendre le chemin d'à côté, on prend le risque effectivement de détourner, mais on prend aussi le risque de rencontrer de nouveaux paysages, de croiser d'autres personnes, peut-être de faire une balade plus longue, j'allais dire en distance, mais plus agréable. C'est aussi ça, la vie, prendre des risques de ne pas faire comme tout le monde qui connaissent juste ce chemin-là et de se dire, ah ben, potentiellement, il y a cette destination possible, ce chemin-là. Et quelquefois, on part d'un point A, on veut absolument aller à un point B, parce qu'on se dit que le point B, c'est ce point-là qu'il nous faut, c'est cet endroit-là, c'est notre destination finale, et en fait, on se trompe. On se trompe parce que c'est pas ce qu'on veut ardemment, je le dis ça assez souvent, qui est nécessaire forcément à notre évolution. Quelquefois, on n'a pas conscience qu'il y a d'autres possibilités, et que ben oui, en lâchant ses convictions, c'est souvent la tête qui parle là, hein, et en partant un peu à l'aventure, en allant découvrir d'autres choses, eh bien, on va atterrir quelque part dans un endroit qui finalement nous correspond mieux. Mais comme on ne connaissait pas cet endroit, on ne savait même pas que ça pouvait exister, on ne peut pas s'en faire une idée et on ne peut pas envisager d'eux. Voyez les amis, c'est ça en fait. Laissez-vous porter par le vent quelque part. Ça ne veut pas dire devenir inactif, hein, se laisser porter par le vent. Ça ne veut pas dire être inactif, d'accord ? Ça veut dire simplement travaillez sur vous, occupez-vous de vous, faites confiance et arrêtez de vous prendre la tête. Cultivez des pensées positives, visualisez ce que vous souhaitez, d'accord ? Et mais pas peut-être, je sens, et je me permets, hein, voilà, parce que je sens des personnes quelquefois des personnes contrôlantes. Il peut y avoir potentiellement des gens qui regardent la vidéo et qui disent moi je veux ça et rien d'autre. Non. Revoyez vos standards. Laissez aussi l'opportunité de découvrir. Quelquefois, ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. Alors, je vous parle les mots, ok. Vous prenez ce que vous voulez. Je pense que il y a des gens qui ont besoin d'entendre des choses. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vais utiliser les mandalas, l'oracle des mandalas d'énergie. Ok. C'est magnifique. Nous avons la carte Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Donc les amis, on est bien d'accord que ça va dans le droit fil de ce tirage. Voilà. Le fait de cultiver des pensées positives, d'abreuver son jardin intérieur, de s'occuper de soi, de faire confiance, de ne pas vous inquiéter parce que l'issue est potentiellement heureuse parce que tout est possible, tout est réalisable, j'allais dire. Poussez vos barrières intérieures. Il y a des personnes qui s'enferment. Je sens des personnes qui s'enferment dans quelque chose, dans des préjugés, qui se cloîtrent en fait. Pourquoi essayez, voyez grand les amis, allez prendre une bouffée d'oxygène, connectez-vous, prenez le temps, asseyez-vous un instant. Voilà, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous asseoir un instant. Je sens des personnes préoccupées, qui doutent, qui s'inquiètent. Parce que ces personnes ont la sensation qu'il y a une situation là qui ne donne rien de bon. Ok ? Ne perdez pas confiance.
Prenez le temps, écoutez votre guidance intérieure, tout est possible. Même quand ça a l'air perdu, rien n'est perdu d'avance, il y a toujours d'autres petits chemins. D'accord? Allez, je vais en tirer une. C'est un truc de fou. Je vous la montre avant de vous la lire. Nous avons persévérance et endurance. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Écoutez, j'en ai la chair de poule. Il y a une situation aujourd'hui qui vous demande persévérance, endurance. Vous ressentez quelque chose très profondément à l'intérieur de vous. Très profondément à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez conscience qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord? Vous êtes dans le doute. On vous dit d'être courageux, courageuse, de faire preuve de persévérance, d'arrêter de vous inquiéter. Ça ne sert à rien. Tout est possible encore. Ok? Et j'ai plein de... Même si j'ai un nouveau téléphone, je ne crois pas que vous le voyez. J'ai la chair de poule. Ça, c'est quand je ressens très fort les choses, quand les messages... quand je dis quelque chose et que le message est important, qu'il faut, il faut le transmettre. Les amis, ne perdez pas espoir, maintenez votre positionnement, continuez courageusement votre chemin en votre âme et conscience. La carte du vent, c'est aussi une carte de liberté. Soyez libre dans vos têtes, soyez libre dans vos corps, d'accord? Soyez libre dans les événements de vos vies, soyez libre dans les relations que vous entretenez avec les autres. Prenez soin de vous, d'accord? Faites pleuvoir sur votre jardin intérieur pour que les graines germent, pour que les fleurs poussent. C'est vous. Vous êtes le jardinier, la jardinière de votre propre jardin intérieur. C'est à vous de décider ça. C'est pas aux autres de le faire à votre place. Occupez-vous de vous. Prenez un temps de solitude intérieure. Hop là. Écoutez. Vous voyez, je remue, je vous parle. Ta boîte à trésors. J'étais en train de vous dire, occupez-vous de vous. Prenez un temps pour arroser votre jardin intérieur. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre, les amis. Il y a des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Ne vous laissez pas rabaisser. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous avez le courage, vous avez la force. J'allais dire, votre faille, votre faiblesse, c'est que vous doutez de vous. C'est que vous considérez potentiellement que la vie des autres est plus juste que le vôtre, alors que vous avez des richesses, un potentiel extraordinaire. Vous êtes des personnes qui... Je vais vous dire, hein, on est seul maître à bord. Hein. D'accord? Votre véhicule, c'est vous qui le dirigez, c'est pas les autres. Hein. N'oubliez jamais ça. Je fais toujours des allusions au capitaine du bateau. Vous êtes le capitaine de votre bateau. D'accord? Et ça, c'est valable dans toutes les circonstances de votre vie. D'accord? Quand vous voulez très fort quelque chose, allez-y. Quand vous ne voulez pas quelque chose, n'y allez pas. Écoutez-vous. C'est bien d'écouter Pierre-Paul Jacques.
D'accord? C'est bien de se renseigner, c'est bien voilà, d'avoir les avis des uns, les avis des autres. Mais par exemple, dans une relation amoureuse, je prends cet exemple, vous êtes seul dans votre couple à savoir si c'est la bonne personne ou pas. C'est bien d'écouter les avis de chacun. Mais j'allais dire, quand bien même les avis de chacun seraient judicieux, perspicaces, intéressants, justes, eh bien, peut-être que vous avez simplement besoin de vivre votre expérience, quelquefois de reproduire une situation pour apprendre. Voilà, donc c'est votre chemin et c'est pas le chemin des autres. Voilà, donc ça s'appelle la tolérance, les amis. La tolérance et le respect de soi, des autres. Donc dans la vie, on peut suggérer, on peut conseiller, mais on ne peut pas imposer. Et voyez, moi-même, je vous encourage et j'encourage également, moi, parce que je suis thérapeute, même dans mes consultations, dans mes ateliers, etc., à se respecter. Je dis toujours, j'ai pas la science infuse, hein, ce que je vous dis, mais remettez-le en question. N'hésitez pas à me dire je ne suis pas d'accord, je peux me tromper. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Voilà, je ne parle que de ce que je sais, mais je ne sais pas tout. Et on apprend des autres, on apprend de tous. Vous voyez, moi je suis maman, ma dernière a 8 ans, elle m'apprend énormément, j'apprends beaucoup de son contact à son contact, j'apprends beaucoup d'elle. Moi je lui transmets des choses, mais autant vous dire que quelquefois elle me donne de belles leçons de vie. Donc les animaux, la nature, tout ce qui se passe en ce moment est là pour nous enseigner quelque chose. Mais surtout, faites confiance à votre guidance intérieure. Posez-vous. Voyez, moi, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai un doute pour quelque chose, et je vais même vous dire, et je ne vais pas rentrer dans le débat, et je ne vais pas rentrer dans quoi que ce soit, je ne donne pas d'exemple précis. Mais il y a une situation aujourd'hui qui m'a posé et qui me pose encore beaucoup de doutes. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Quand j'y réfléchis, la logique voudrait que je me dise, oui, je fais, il faut que je fasse. La logique, le cerveau, il me dit, oui, il faut que tu fasses. Et quand je me pose, je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce que je ressens là à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Ce que j'entends, c'est attends. Pas maintenant. Attends. Non. En dépit de la tête qui fonctionne souvent avec la peur, eh bien mon cœur, mon intuition va me donner une autre indication. Je vais souvent, aujourd'hui, voilà, avec, j'allais dire l'expérience, avec le vécu, avec les expérimentations, aujourd'hui je vais écouter davantage mon intuition et mon cœur. Parce que celui-ci, mon cœur ne m'a jamais trompé. D'accord? Lorsque je prends vraiment le temps de me poser en mon âme et conscience, que j'évacue toute peur, toute pression, toute pensée parasitante. C'est un long travail sur soi que d'arriver à ça. D'accord? Ça demande vraiment de s'aligner, de se recentrer pour savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Mais vous le saurez, vous y arriverez. Et ça dans tous les domaines de votre vie. Quand vous avez un doute, asseyez-vous, posez les mains sur le cœur, respirez profondément, alignez-vous. Prenez un temps de méditation s'il vous faut prendre ce temps-là, respirez. Et dites-vous, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas? Et vous verrez que ça s'imposera à vous. Et en dépit de la volonté intense d'aller dans une direction, vous vous direz, j'ai envie, mais c'est pas ça qu'il me faut. Voyez? Alors, la dernière carte qui est tombée, parce que je passerai un autre jeu après, c'est Souviens-toi. C'est un truc de dingue. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde.
Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Voilà les amis. Enfin, le tirage est quand même plus que positif. La direction, j'allais dire le dénouement, peu importe le dénouement, c'est le chemin que l'on parcourt qui est important. Souvent on regarde droit devant et on regarde très 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 loin en se disant oh, je dois aller là. Et avec le je dois aller là, on oublie, déjà on avance, on tente d'avancer très vite parce qu'on se dit il faut vite, c'est là-bas ma destination. Donc on avance très vite. Et surtout, on regarde droit devant et on ne regarde pas tout autour. Donc sur le chemin, un chemin peut être bordé de fleurs, bordé de petits animaux, bordé de rencontres. On ne regarde pas les gens qui passent. Voyez, moi je vous transmets quelque chose de personnel, un constat personnel. Je vais souvent balader dans la nature, je fais des randonnées, etc. Je suis assez surprise de croiser des randonneurs qui n'osent même pas lever la tête, qui ne saluent même pas aujourd'hui, qui tracent. Et je suis assez surprise parce que moi j'ai tendance à saluer les gens, éventuellement prendre le temps. Et ça arrive de moins en moins. Voilà, parce que les gens partent d'un point A et vont à un point B. Et leur seul objectif, c'est de parcourir le chemin le plus rapidement possible, sans relever la tête, en tout cas sans regarder de tous côtés, clac, je vais là. Et je trouve ça dommage de ne pas prendre le temps de vivre. Vraiment, si j'avais humblement, un petit conseil à vous donner, prenez le temps de vivre les amis. Prenez le temps de vivre. On en a bien besoin. Ok ? Allez, je vais terminer cette guidance en prenant un message d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Lithoconnexion. Moi, je travaille beaucoup avec les cristaux. Messages et symboles sacrés des pierres de Héloïse Gouzen et Caruel Catherine. Je vous montre. Hein. Alors, c'est un livre qui est très intéressant. Vous voyez, parce que vous avez le message des pierres et vous avez un symbole, vous pouvez poser la pierre dessus. Alors, j'ai pas d'action, hein, je les connais même pas personnellement pour tout vous dire, mais quand je trouve qu'un support est intéressant, j'aime bien le partager, voilà, parce que je trouve que c'est ça aussi la vocation de ma chaîne et ma personnalité. Donc ce livre est très intéressant pour ça. Vous pouvez poser le cristal sur le symbole qui va se charger de l'énergie. Et je trouve les messages en lien avec les cristaux très, très pertinents. Mais moi je l'utilise de temps en temps lors de tirage. Je l'ouvre comme ça au hasard. Comme je dis, un hasard qui n'existe pas. Parce que pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Donc vous voyez, je fais comme ça. Il n'y a pas de marque-page, etc. Et j'ouvre au hasard. Et là, je tombe sur le message sacré de la fluorine verte. Veuillez excuser les poules qui nous font un concerto, là. Écoutez, on est d'accord. On a eu la boîte, ta boîte à trésor. Ouvre la boîte à trésor de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. On a eu souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es. Un être rempli d'amour et de joie, fort et unique maintenant. Là nous avons message sacré de la fluorine verte. Ouvre bien l'œil. Car je suis sans doute tapis dans l'ombre de votre ombre. Je suis la pierre qui dévoile, qui vous amène à vous regarder en face et à trouver en vous l'être fantastique que vous êtes lorsque vous n'êtes plus dans l'ombre de votre sillage. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Hein. Chers amis, je me présente, la plus grande, la plus merveilleuse des pierres, la fluorine
verte. L'essentiel étant de nous être présentés. Donc peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui potentiellement pourraient se procurer une fluorine verte. Écoutez le message, en tout cas s'il vous fait écho. C'est un truc de dingue. Lorsque vous doutez de vous, vous êtes dans l'ombre de votre sillage. Vous continuez la route, mais vous êtes dans l'ombre, encore l'ombre, et vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, on vous l'a toujours dit, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu es ta 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 ta. Vous pouvez terminer votre phrase. Eh bien, lorsque vous me rencontrez, vous rencontrez exactement l'inverse. Vous rencontrez la lumière, vous rencontrez votre essence et tout se met en place. N'est-ce pas que je suis merveilleuse? Comme vous deviendrez enfin merveilleusement bien et plus personne ne vous dira que vous ne ressemblez pas à votre intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par la vie des uns des autres. D'accord? Je manifeste en vous la vérité. Je suis, et c'est pour ça que je vous ai dit, la boîte à trésors. Ok? Je suis l'écrin qui s'ouvre sur le joyau enfermé dans votre corps. Vous obtiendrez de vous le meilleur. Et si vous me trouvez sous vos pas, c'est qu'il est temps de devenir ce beau joyau. C'est fou. Parce que l'écrin se présente à vous. Mettez-moi à la nouvelle lune pour une demande exceptionnelle et à la pleine lune pour retrouver le sommeil. Mon symbole sacré est un réveil, une pleine conscience de la lumière. Le mot-clé, l'écrin a trouvé son joyau. Je vous montre. Si vous arrivez, d'accord? Éventuellement, vous pouvez mettre sur pause, ok? Et le symbole, j'espère que vous le voyez. C'est celui-ci. Voilà les amis, écoutez, je vais terminer cette guidance sur ce dernier message en fait qui résume finalement tout le reste du tirage. J'espère que vous avez bien entendu. J'espère que vous avez bien entendu le message et que vous allez remettre de la confiance dans vos vies, que vous allez croire en vous, que vous allez écouter votre intuition, que vous n'allez plus laisser de place à l'inquiétude, au doute. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Souvenez-vous de votre potentiel merveilleux. Levez les barrières émotionnelles, la peur, le stress, l'inquiétude. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous occuper de vous, pour ouvrir votre boîte à trésors. Soyez persévérant, endurant. Oui, restez concentrés à votre but, les amis, et continuez courageusement votre chemin. Quelquefois, lorsqu'on est confronté à une bifurcation ou un chemin qui semble difficile, plein d'obstacles, il est préférable de s'asseoir un instant, de souffler, de se poser et de se poser les bonnes questions, de regarder de tous côtés. Est-ce que c'est vraiment ce chemin-là que je dois emprunter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemins, d'autres directions? Quelquefois des directions inconnues, mais qui peut-être peuvent m'amener à découvrir de belles destinations, à faire de belles rencontres et à tirer des enseignements de ce que je suis en train de vivre. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous garde dans mon cœur. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Moi, je suis quelqu'un qui médite, qui
qui demande à l'univers, hein, je vous le dis, je suis honnête, hein, qui suis en connexion permanente parce que c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre, parce que c'est aussi mon mode de vie, mon choix de vie et professionnel également, donc qui me demande à avoir cette hygiène-là au quotidien. Je vous envoie, je veux que vous sachiez que je vous envoie toutes ces bonnes énergies dès lors que voilà, je m'adresse à l'univers, que je demande protection. Vous faites partie de, 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 de ces demandes. Je vous inclus dans ces demandes-là. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Soyez courageux, courageuse, persévérant, persévérante. Ayez foi en l'univers et retrouvez la paix intérieure. Vous savez, il est important, surtout, j'allais dire, par rapport à la situation que nous vivons tous en tant qu'êtres humains, quels que soient les choix que nous faisons, et ça nous regarde, et il faut respecter les choix de chacun, mais il est important d'élever notre taux vibratoire, de cultiver l'amour, des pensées positives, bienveillantes, apaisantes, les amis. D'accord? Restez dans ça. Ne vous laissez pas harponner. Ne vous laissez pas harponner par l'agitation extérieure, ne vous laissez pas harponner par la peur, les inquiétudes, par tout ça, tout ce qui est ce brouhaha environnant. Accordez-vous une mini-retraite, centrez-vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.